Bienvenue pour cette séquence de cours donc en distanciel, c'est en autonomie. Voilà, donc là, ce que je vous propose de vous expliquer pendant donc, on va dire 45 minutes environ, c'est les méthodes qui vont permettre de trouver les caractéristiques de la tension UC de T sur le circuit RC. Donc, connaissant parfaitement E de T, la valeur de la résistance et du condensateur. Vous voyez, donc on sait que donc on a un régime sinusoïdal puisque l'entrée E de T est sinusoïdale, de la forme max sin oméga T plus phi. On cherche à déterminer UC de T. Alors UC de T, donc il vérifie l'équation différentielle. Vous voyez RC, DUC sur dt plus UC égale E. Le E vaut EM sin oméga T plus phi. Là, et donc on cherche la solution sous la forme A exponentielle moins T sur RC plus lambda 1 cos oméga T plus lambda 2 sin oméga T. Le A exponentielle moins T sur RC, c'est le transitoire. En maths, c'est la solution de l'équation homogène. Ça disparaît au bout de 5 constantes de temps, 5 taux. Taux vaut RC. Voilà, donc c'est-à-dire que ça va disparaître très rapidement. Et du coup, finalement, on va chercher UC de T, vous voyez, sous la forme UC max sin oméga T plus phi prime. Voilà. Alors, oui, on rassemble, en fait, on ne laisse pas, comme en maths, lambda 1 cos oméga T, lambda 2 sin oméga T. On préfère assembler le cos et le sin sous la forme d'un sinus avec une phase à l'origine, ou donc cosinus éventuellement, avec une phase également à l'origine. Vous voyez, dans ce cas-là, la différence entre phi prime et phi c'est la phase à l'origine de T, on va appeler ça le déphasage. Vous voyez, on va noter ça petit phi prime égale phi prime moins phi, et ça va être le déphasage de UC de T, par rapport à E de T. Voilà, alors on se propose de voir les deux méthodes qui vont permettre de déterminer. Alors, ce qu'on doit déterminer, vous voyez, c'est alors le oméga, ça reste le même que le oméga de ET, la pulsation de πf. Donc, la pulsation de UC, c'est la même que la pulsation de E de T. Voilà, et donc ce qu'on doit déterminer par deux méthodes, on va voir deux méthodes, c'est le UC max, qu'on ne connaît pas, et le phi prime qu'on doit pouvoir exprimer en fonction des éléments du circuit et puis de la tension E de T. Voilà. Alors, les méthodes qui vont permettre de résoudre ce problème, c'est-à-dire de déterminer complètement UC de T. Donc, le UC max et le phi prime. Donc, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de Fresnel, qui va consister à associer des vecteurs aux grandeurs sinusoïdales et ensuite à résoudre l'équation différentielle dans un plan de dimension, dans le plan x ou y, grâce à des vecteurs. C'est une méthode graphique. Voilà. Alors, regardez un petit peu ce qu'on fait. À un signal A de T, qui peut être une tension ou un courant, on va associer un vecteur. Vous voyez, un vecteur qu'on appelle vecteur de Fresnel. Alors, un vecteur grand A, dont la norme est égale à A, j'ai ici, à l'amplitude de la sinusoïde, et dont la direction est donnée par l'angle θ, l'angle que fait le vecteur A avec un vecteur unitaire qui est considéré comme l'origine des phases. Donc, vous voyez, le θ de la phase à l'origine de A de T va donner une inclinaison du vecteur dans le plan X ou Y. D'accord ? Et donc, la direction. Vous voyez le vecteur A, vecteur de Fresnel, associé à la grandeur électrique A de T, a une norme qui est égale à l'amplitude de A, norme de A égale grand A, et il fait un angle avec une direction qui est l'origine des phases, un angle qui est égal à θ, où θ est la phase à l'origine de A de T. Alors, on va donc voir une méthode qui, avec des vecteurs, permet de résoudre l'équation différentielle, de trouver les caractéristiques de UC. Alors, pour une équadif, on a besoin de faire des sommes. D'accord ? Pour sommer, donc, on va faire des sommes de vecteurs. Ça, vous savez, si vous avez à sommer finalement deux signaux A1 et A2, sinusoïdaux.
hein, pour avoir les caractéristiques de A3 de T. Donc la norme, l'amplitude de A3 et puis la phase à l'origine θ3. On peut sommer les vecteurs et ensuite, voilà, on fait la somme des vecteurs A1 et A2 associés à respectivement A1 de T et A2 de T. On détermine la norme ensuite du vecteur A3, l'angle que fait le vecteur A3 avec l'origine des phases, et on a les caractéristiques du signal sinusoïdal A3 de T, son amplitude A3, et puis sa phase à l'origine θ3. Alors, ce qu'on va devoir faire, qui est un peu plus subtil, dans une équation différentielle, on doit dériver. Alors, on doit dériver des grandeurs sinusoïdales. Alors, si on a la dérivée A de T, vous voyez, si j'ai la dérivée A de T, donc à A de T, alors j'associe donc le vecteur de Fresnel, le vecteur grand A, qui a une norme égale à A à l'amplitude et qui fait un angle θ avec l'origine des phases. Alors, je dérive maintenant A de T. Ça me donne moins A oméga sin oméga T plus θ. Mais si je veux comparer la dérivée de A avec A, il faut que je mette ça sous la forme d'un cosinus, puisque le A de T est un cosinus. Donc, sous forme d'un cosinus, le dA sur dt, ça va valoir, puisque je sais que cos x plus pi sur 2 vaut moins sinus x. Donc, la dérivée de A de t, le moins sinus, vaut plus A oméga cos oméga t plus θ plus pi sur 2. C'est-à-dire que, vous voyez, pour associer enfin, ce que crée la dérivée d'un signal sinusoïdal, c'est une avance de phase de pi sur 2. D'accord ? Donc, vous voyez, à la dérivée de A de t, j'associe un vecteur A', dont la norme vaut l'amplitude de la dérivée, c'est-à-dire A oméga. Et ce vecteur-là, vous voyez, pour le positionner par rapport au vecteur A, on doit faire une rotation de plus pi sur 2. D'accord ? Donc, vous voyez, dérivation est équivalent dans le plan de Fresnel à une rotation du vecteur de plus pi sur 2. Alors, ce qui peut servir aussi, c'est d'intégrer un signal sinusoïdal. Alors, toujours pareil, je pars du A de t égale à cos oméga t plus θ. J'associe le vecteur de norme A qui fait donc une phase à l'origine, enfin, qui fait un angle de θ avec l'origine des phases. Voilà. Et ensuite, on va intégrer A de t. Alors, la primitive de A de t, A oméga sin oméga t, A sur oméga sin oméga t plus θ. Et là, c'est pareil, je transforme le sinus en cosinus pour pouvoir le comparer à A de t. Et je sais que ce cosinus pi sur 2 moins x égale cosinus x. Et comme la fonction cos est une fonction paire, cosinus pi sur 2 moins x, c'est aussi cosinus x moins pi sur 2. Voilà, donc je peux remplacer le sinus oméga t plus θ par cos oméga t plus θ moins pi sur 2. Et vous voyez que cette fois-ci, pour avoir l'intégration, elle consiste à un retard de phase de moins pi sur 2 par rapport au signal initial. Donc, dans le plan de Fresnel, on va tourner, on va faire une rotation de moins pi sur 2 pour obtenir le vecteur qui va représenter l'intégration. Donc, le vecteur qui représente l'intégration, c'est un vecteur A seconde dont la norme vaut A sur oméga. Vous voyez qu'il ne faut pas oublier de diviser l'amplitude par oméga. Et ensuite, l'angle que fait ce vecteur avec l'origine des phases, c'est plus θ, mais c'est θ moins pi sur 2. Donc, vous voyez, il va être ce vecteur-là, le vecteur A seconde, il va être orthogonal au vecteur A, mais en tournant en sens inverse du sens trigonométrique. Donc, une rotation de moins pi sur 2. Voilà. Avec ces éléments, on va essayer de résoudre l'équation différentielle et donc de trouver les caractéristiques du vecteur UC grâce à cette méthode du plan de Fresnel, donc en associant des vecteurs. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire ici. Voilà. Alors, je repars de mon équadif, RC DUC sur DT plus UC de t égale à E de t. Et je vais associer des vecteurs à chacune des grandeurs. Donc, vous voyez, E de t à E de t égale E max sin oméga t plus phi. Je vais associer un vecteur de Fresnel E. Et ce vecteur de Fresnel, il va avoir une norme égale à E max et il va faire sa direction va faire un angle
phi avec l'origine des phases. D'accord. UC de T, donc c'est la tension dont je cherche les caractéristiques. Donc UC de T vaut UC max sin oméga T plus phi prime. Donc moi, ce que je cherche à déterminer, c'est UC max et phi prime. Donc je vais lui associer un vecteur UC dont la norme vaut UC max et qui fait, sa direction fait un angle phi prime avec l'origine des phases. J'ai besoin du vecteur associé à la dérivée, associé à d de UC sur dt. Donc à d de UC sur dt, on vient de le voir, on associe un vecteur UC prime, alors dont la norme vaut oméga multiplié par UC max. Et ce vecteur fait un angle de plus pi sur 2 par rapport à UC. Donc, vous voyez, par rapport à l'origine des phases, l'angle vaut phi prime plus pi sur 2. Alors, ce que j'avais oublié de vous montrer, je reviendrai à ça, j'ai oublié de vous montrer la représentation des trois vecteurs. Le vecteur de Fresnel associé à A de t, celui associé à la dérivée, celui associé à la primitive. Donc voilà, je reviens sur ça et puis après je reviendrai sur mon diagramme de Fresnel du circuit RC. Alors, j'avais mis ça ici. Voilà, alors regardez ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai représenté les trois vecteurs dans le plan X, Y, les trois vecteurs associés. Celui-ci, donc le grand A associé à A de t. Celui-ci, le vecteur A seconde associé à la primitive de A dt. Et ensuite, celui que j'ai tracé en vert, c'est le vecteur associé à la dérivée de A par rapport à t. Alors, vous voyez, j'ai choisi l'origine des phases sur l'axe OX, mais ce n'est pas forcément le cas. L'origine des phases peut être n'importe où. Donc, si je tourne dans le sens rigot, je rajoute de la phase. Voilà, donc mon vecteur A, vous voyez, j'ai tracé en rouge un vecteur dont la norme est égale à l'amplitude de A. Je vous rappelle que le petit A de t valait A cos oméga t plus θ. Donc, mon vecteur grand A, vous voyez, il a une norme qui est égale à A. Il fait un angle de θ avec l'origine des phases, donc la phase θ égale 0. J'ai tracé en rouge le vecteur A. Vous voyez en vert le vecteur qui correspond à la dérivée. J'ai fait une rotation de plus pi sur 2 pour passer de A du vecteur rouge au vecteur vert, une rotation. Et je n'oublie pas pour la norme du vecteur A' de multiplier A par oméga. D'accord ? Donc, le vecteur A', il va avoir une norme égale à A fois oméga et on fait une rotation de plus pi sur 2 pour trouver le vecteur A'. Voilà. Ensuite, pour la primitive, je pars du vecteur A. Le vecteur qui A seconde, c'est le vecteur qui va représenter la primitive de A de t. Je pars du vecteur A et je tourne de moins pi sur 2. Vous voyez, je fais une rotation en sens inverse du sens rigot de moins pi sur 2. Et je n'oublie pas, pour A, de diviser l'amplitude par oméga. Voilà, donc pour le tracé du vecteur de Fresnel associé à A de t, du vecteur de Fresnel A' associé à la dérivée et du vecteur de Fresnel A seconde qui est associé à la primitive du signal sinusoïdal A de t. Voilà. Alors, donc, on continue, on revient au circuit RC. Là, je reviens au circuit RC. Voilà. Alors, donc j'ai défini mes vecteurs de Fresnel associés à la dérivée, associés à UC de t et associés à E de t. Et vous voyez, donc mon équation, ce que je vais transposer, l'équation différentielle, je vais la transposer dans le plan de Fresnel. Donc mon équadif, je l'ai ici. Et si je lui associe des vecteurs, vous voyez, donc l'égalité vectorielle que je vais devoir transposer dans le plan de Fresnel, ça va être la suivante. Donc RC multiplié par le vecteur UC' qui est associé à la dérivée, plus le vecteur UC associé à UC de t, égale au vecteur grand E.
Voilà. Donc ça, je vais le reporter dans le plan de Fresnel. Voilà, donc RC UC' plus UC égale à E. Voilà. Alors, j'ai tracé mes axes, X ou Y. Dans le sens trigo, je vais rajouter de la phase. Voilà. Et j'ai pas forcément ici, je ne vais pas forcément prendre l'axe OX comme origine des phases, puisque vous allez voir, je vais placer sur l'axe OX, pour que ce soit plus simple, je vais placer le vecteur donc UC associé à UC de T. Donc, voilà, donc je commence par tracer le vecteur ici. Je commence à tracer le vecteur UC. Là. Alors, donc ce vecteur, il a donc une norme qui est égale à UC. Ensuite, bout à bout, je vais mettre le vecteur RC UC' qui est associé à la dérivée de UC multipliée par la constante de temps RC. Donc là, je fais une rotation de plus pi sur 2. Donc ce vecteur-là, je l'ai ici. Voilà. Je le place ici. Donc là, faites attention, je mets RC UC'. Donc la norme de RC UC', RC oméga, multiplié par UC max, l'amplitude de UC. Donc là, j'ai un angle droit. Voilà. Et la somme des deux est égale au vecteur E. Donc, vous voyez, si ici, je les relie bout à bout, j'ai le vecteur E. Voilà, le vecteur E. L'amplitude ici de norme égale à E max. Voilà. Et alors, vous voyez comme UC fait un angle phi avec l'origine des phases. L'origine des phases n'est pas sur l'axe X. Vous voyez, donc moi, j'ai juste mis UC à l'horizontale pour que ce soit plus simple. Voilà, on a peut-être une origine des phases qui est par là. Je ne sais pas trop, ce n'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est d'arriver à déterminer le déphasage. Voilà, donc là. Là, j'ai peut-être l'origine des phases qui est par ici. Phase, donc là, par ici, peut-être j'ai le phi égal à 0. Donc, par rapport à l'origine des phases, vous voyez, si la phase à l'origine de UC est positive, cet angle-là, ça va représenter phi prime. Cet angle, si représente phi, la phase à l'origine de E. Voilà. Et l'angle entre E et UC, vous voyez, ça va être le déphasage phi prime moins phi. Phi prime moins phi. D'accord? Voilà. Et je vais exploiter cette figure pour trouver les caractéristiques de UC. Alors, on voit déjà que finalement, quel que soit oméga, oméga est positif. Il varie entre 0 et, suivant qu'on est aux basses fréquences ou hautes fréquences, entre 0 et l'infini pour des hautes fréquences. On voit que du coup, le RC pointe toujours vers le haut, le RC UC'. Et donc, vous voyez, on voit que le vecteur E est au-dessus du vecteur UC. C'est-à-dire que ça signifie que la tension E de T est en avance sur la tension UC. En d'autres termes, que le déphasage de UC par rapport à E est positif. Vous voyez, excusez-moi, le déphasage de UC par rapport à E, UC est en retard, hein, donc le déphasage de UC par rapport à E est négatif. Voilà, donc j'ai phi égale phi prime moins phi qui est négatif. Donc ça signifie que UC est en retard sur E de T ou E de T en avance sur UC de T.
Voilà, j'exploite la petite figure pour trouver l'amplitude. Donc là, vous voyez E max carré égale à UC max. Alors là, ici, c'est UC indice M. Donc égal à UC max carré plus R2, C2, oméga 2, UC max carré. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude, donc UC max. Donc, je mets un facteur. R2, C2, oméga 2 égale E max carré. Et je trouve que UC, l'amplitude, est égale à E max sur racine de 1 plus R2, C2, oméga 2. Voilà, donc là, j'ai l'amplitude. Et puis le déphasage, vous voyez, le déphasage en valeur absolue, le déphasage est négatif, hein, puisque la tension d'entrée est en avance sur la tension de sortie. Alors, ce que je peux faire ici, c'est, avec les relations de notre triangle rectangle, calculer facilement la tangente de valeur absolue de phi, puisque je dis phi est négatif. Donc, le côté opposé, RC oméga UC max, divisé par UC max, et donc ça vous fait RC oméga. Ouais, donc phi, en valeur absolue, égale arctan, hein, la fonction réciproque de la tangente arctan de RC oméga. Comme phi est négatif, le phi, la valeur algébrique de phi, vaut moins arctan de RC oméga. On a dit que ça c'était phi prime moins phi, le déphasage. Voilà, donc vous voyez que j'ai toutes les caractéristiques, j'ai déterminé toutes les caractéristiques grâce au diagramme de Fresnel, les caractéristiques de UC. Donc je peux, voilà, puisque c'est ce qui était demandé, trouver UC de T en fonction de E de T, de R et de C. Donc je peux écrire que UC de T est égal donc à UC max, donc amplitude de UC, E max sur racine de 1 plus R2 C2 oméga, R2 C2 oméga 2, cos, ensuite, non, sin plutôt, parce que je crois qu'on a commencé à travailler avec un sinus, oui, excusez-moi, donc c'est sin, on avait dit la forme sin oméga t plus phi prime. Généralement, si E est un sinus, on va chercher un UC en sinus pour ne pas créer des déphasages de pi sur 2. Et si on vous donne un E en cosinus, on va chercher un UC en cosinus. Donc là, UC max sin oméga t plus phi prime. Et donc phi prime vaut phi moins arc tan de RC oméga. Voilà, alors, voilà, on a complètement déterminé, j'ai complètement déterminé UC, j'ai son amplitude, j'ai sa phase à l'origine, donc j'ai l'expression temporelle instantanée de UC. Voilà, UC de T, l'expression de UC de T. Alors, une petite remarque, une remarque importante. Alors, si on analyse un petit peu ce circuit, on regarde l'effet du circuit sur la tension UC au vent du condensateur. Alors, regardez, si on se place dans le domaine des basses fréquences, BF. Alors, les BF, c'est lorsque la fréquence devient petite et donc lorsque oméga tend vers 0, basse fréquence. Voilà, on voit que UC max tend vers E max. Hein, oui, on remplace oméga par 0.
Donc, UC max devient à peu près égal à E max. Et puis, le déphasage phi, phi prime moins phi, arc tend vers oméga, oméga vaut 0. Et le déphasage phi tend vers 0. Donc, du coup, vous voyez qu'on a, dans ce cas-là, pour les basses fréquences, on a la tension UC de T au bord du condensateur qui devient à peu près égale, qui tend vers E de T. Maintenant, si on se place dans le domaine des hautes fréquences, HF, oméga, qui tend vers l'infini, dans ce cas-là, vous faites tendre le 1 sur oméga 2 avec un oméga qui tend vers l'infini. Vous voyez que l'amplitude tend vers 0. Donc, vous avez le UC max qui tend vers 0 et donc UC de T qui devient égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce circuit, il laisse passer la tension E de T sur le condensateur, donc sur UC pour les basses fréquences, et il élimine la tension E de T sur le condensateur, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve pas sur le condensateur, mais dans le domaine des hautes fréquences. Donc, en d'autres termes, il laisse passer des basses fréquences, il élimine les fréquences hautes. On appelle ce circuit, le circuit RC, on appelle ça un filtre passe-bas. Donc, un filtre passe-bas. Il existe différentes sortes de filtres. Passe-bas, il va laisser passer les basses fréquences, éliminer les hautes fréquences. Le passe-haut, il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va couper, éliminer les basses fréquences, laisser passer les hautes fréquences. Et vous avez des filtres passe-bande qui laissent passer juste une bande de fréquences et qui éliminent tout le reste. Voilà. Donc voilà pour la première méthode. Alors, on va passer maintenant à la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver UC de T sur le même circuit, mais au lieu de faire ça avec des vecteurs, on va essayer de faire ça avec des nombres complexes. Cette méthode-là, on appelle ça la méthode de la notation complexe, et c'est la méthode qu'on va le plus utiliser cette année. Voilà, alors je reviens à mon petit exemple. Alors d'abord, quelques mots sur cette méthode, et puis après, on va reprendre le petit exemple. Voilà, c'est la méthode de la notation complexe. Donc, au lieu d'associer un vecteur à la grandeur sinusoïdale, on lui associe un nombre complexe. Vous voyez, j'ai un petit A de T ici, qui peut être un courant ou une tension, sous la forme à chapeau cos oméga T plus θ. Je lui associe un complexe. Alors, vous voyez, pour le complexe, je mets un A, je mets une barre dessous, A chapeau exponentielle J oméga T plus θ. Alors, faites attention, vous voyez, je ne mets plus I oméga T comme en maths. En maths, on aurait mis A exponentielle I oméga T plus θ. En physique, on va mettre J pour ne pas confondre le I de l'exponentielle avec le courant I. D'accord ? Et donc, le J carré va être égal à moins 1. Vous voyez, si on met sous forme algébrique, on a le A complexe qui vaut A cos oméga T plus θ plus J A exponentielle sin oméga T plus θ. Et donc, si je veux récupérer le A de T à partir du A complexe, je prends simplement la partie réelle de A. Voilà. Donc, notez bien, le complexe complet associé à A, on appelle ça le complexe complet. Petit a minuscule avec une barre dessous, ce n'est pas la peine de mettre entre parenthèses de T. A exponentielle J oméga T plus θ. Et quelquefois, on travaille plutôt juste avec l'amplitude complexe. Pourquoi? Parce que les exponentielles J oméga T, vous allez voir dans les problèmes, elles vont se simplifier. Donc, l'amplitude complexe est en A majuscule, cette fois-ci avec une barre dessous, égale à grand A chapeau, exponentielle J θ. On appelle ça l'amplitude complexe. Voilà. Alors là, pareil qu'avec les vecteurs, vous voyez, on va devoir faire des sommes. Donc, la somme de deux signaux sinusoïdaux, elle peut se faire donc, grâce au complexe associé aux deux signaux A1 et A2. Donc, A3 de T égale A1 de T plus A2 de T. Ça peut se faire en faisant A3 complexe égale à A1 complexe plus A2 de T. Et ensuite, on va prendre pour avoir les caractéristiques de A3, le module et l'argument du nombre complexe A3. Alors là où la méthode est particulièrement intéressante, c'est quand vous devez dériver ou intégrer.
voyez, si vous dérivez A de t pour l'équadif, c'est un peu compliqué parce que ça vous donne un sinus. Ça vous donne moins A oméga sinus. Alors que si vous dérivez l'exponentielle complexe par rapport à t, en maths, si je dérive exponentielle à x par rapport à x, ça me fait a exponentielle à x. Et donc, si je dérive a par rapport à t, l'équivalent du a, c'est le j oméga. Donc, j'ai le j oméga qui sort et ça me fait j oméga multiplié par exponentielle j oméga t plus θ. Donc, vous voyez, la dérivée du a complexe, c'est simplement une multiplication de a par j oméga. Et pour l'intégration, même chose. Vous voyez, si la primitive de exponentielle à x en maths, c'est exponentielle ax divisé par a. Donc là, je primitive par rapport à la variable t. Ce qui représente le a, c'est j oméga. Donc la primitive de exponentielle j oméga t plus θ, c'est exponentielle j oméga t plus θ divisé par j oméga. Donc, une intégration, ça correspond du complexe petit a, ça correspond à une division du nombre complexe petit a par j oméga. Voilà, avec ça, on va refaire la résolution du circuit. On reprend le circuit RC avec l'équadif précédente et on cherche donc à déterminer les caractéristiques de UC. D'accord ? Donc là, j'ai repris mon circuit précédent, j'ai réécrit mon équadif. Alors maintenant, je vais associer les complexes, vous voyez, à UC et à E. Donc ce que je vais résoudre, c'est l'équadif grâce au complexe associé AUC et AE. Voilà, donc RC DUC sur DT plus UC complexe égale à E complexe. Alors, ce que je commence à faire, c'est je fais des associations de complexes. On sait que UC, donc toujours pareil, on cherche la forme UC max sin oméga t plus U'. On doit retrouver les mêmes résultats qu'avec le plan de Fresnel. Donc, voilà, ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on peut déterminer, c'est UC max et Φ'. Donc, je commence à associer un complexe à E de t, donc là, qui est parfaitement connu, E de t, puisque c'est la tension d'entrée. Donc, le complexe E, barre dessous pour indiquer que c'est un complexe, E max, E, J, oméga t plus Φ. Donc, ensuite, j'associe un nombre complexe à UC, UC avec une barre dessous. Donc, UC max, E, J, oméga t plus Φ', le complexe associé à UC de t. Et avec ça, je vais aller résoudre cette équadif, celle-ci. Voilà, donc je prends ça et on va essayer de la résoudre. Alors, ce qu'on va faire, on va se l'amener ici, peut-être. Voilà. Alors, ça, c'est équivalent, on vient de voir. On dérive UC complexe. Pour dériver UC complexe, c'est une multiplication par J oméga. Donc, J oméga multiplié par UC complexe plus UC complexe égale à E complexe. Alors, je vais isoler UC puisque ce que je cherche à déterminer, c'est dans UC. Donc, c'est équivalent à UC complexe facteur de 1 plus, alors il manque le RC ici, hein, c'est la dérivée multipliée par RC. Donc, UC complexe facteur de 1 plus J RC oméga égale à E complexe. Là, je vais continuer ici. Voilà. Alors, donc UC complexe est toujours équivalent l'égalité à donc UC complexe égale à E complexe divisé par 1 plus J RC oméga. Je remplace UC complexe par
UC max EJ oméga T plus phi prime, donc égal à E max EJ oméga T plus phi, est divisé par 1 plus J RC oméga. Alors, avec ici, j'ai des exponentielles J oméga T des deux côtés, donc je peux simplifier. Vous voyez qu'il me reste UC max EJ phi prime égale E max EJ multiplié par phi divisé par 1 plus J RC oméga. Voilà, là, ce que je cherche, c'est UC max et phi prime. Et donc, pour avoir UC max et phi prime, je fais un calcul de modules et d'arguments, puisque je sais que deux complexes sont égaux si leurs modules sont égaux et si leurs arguments sont égaux. Alors, vous voyez, je prends l'argument de UC max EJ phi prime. Donc, ça me donne l'argument, le module, excusez-moi, j'écris que module du complexe de droite est égal au module du complexe que j'ai à gauche. Donc, vous voyez ici, le module de ce nombre complexe, il vaut UC max, et ensuite égal à module de E max EJ fois phi, et divisé par le module de 1 plus J RC oméga. Vous voyez, pour UC max, on retrouve ce qu'on a déjà trouvé avec la méthode du plan de Fresnel, la méthode avec les vecteurs, puisque le module du numérateur max et au dénominateur, le module vaut 1 plus R2 C2 oméga 2. Voilà, donc là j'ai l'amplitude de la tension. UC, donc il me manque la phase à l'origine. Alors pour la phase à l'origine, calcul d'argument. Alors, on va faire ça ici. Voilà. Alors, l'argument, deux nombres complexes sont égaux si leurs arguments également sont égaux. Donc, je prends l'argument de UC max EJ phi prime, mais il doit être égal à l'argument du complexe à droite de l'égalité, donc arg de E max Voilà, alors je reviens, excusez-moi, un petit souci technique. Voilà. Alors, je reviens donc. Alors, j'ai argument de UC max, donc EJ phi prime, qui doit être égal à argument de E max EJ phi est divisé par 1 plus J RC oméga. Donc, l'argument de UC max EJ phi prime, nombre complexe ou exponentiel, donc c'est il vaut phi prime. Et ensuite, l'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Argument du numérateur phi moins argument de 1 plus J RC oméga. Voilà. Alors, pour calculer l'argument, je vous fais un petit rappel de maths rapide. Pour calculer l'argument
d'un nombre complexe à partir de la forme algébrique. Alors, petit rappel de maths, je vais le mettre ici. Il nous manque à trouver l'argument de 1 plus J RC oméga. Donc, rappel de maths. Donc, alors, si j'ai un complexe, alors avec les notations du professeur de maths, de la forme A plus IB, sous forme algébrique, qui se met sous la forme module de Z, donc en maths module de Z avec les deux barres, E, I, θ, et donc ça s'écrit module de Z, cos θ plus I, module de Z, sin θ. Vous voyez donc là la partie réelle et ici la partie imaginaire de Z. Et donc si je fais le rapport de B sur A, partie imaginaire de Z divisé par la partie réelle de Z, ben je me retrouve avec sinus sur cosinus et donc tangente θ. Voilà, et donc si je veux passer, si je veux l'argument, avec donc la forme algébrique du complexe, donc θ, fonction réciproque arctan de B sur A, donc de la partie imaginaire sur la partie réelle. Voilà, alors faites attention, ça marche, la fonction arctan renvoie des angles compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc ça, c'est bon si A est positif, partie réelle est positive. Par contre, si A est négatif, l'argument vaut arctan de B sur A et il va falloir rajouter pi modulo de pi lorsque A est négatif. Donc ça, c'est important. Vérifiez-le, c'est une vérification que vous ne faites pas souvent. Donc, vous faites toujours arctan de B sur A, partie imaginaire du complexe divisé par sa partie réelle. Vous oubliez de vérifier que la partie imaginaire est positive. Si elle est négative, on rajoute pi modulo de pi. Alors, je reviens donc à mon calcul d'argument que j'ai ici. Voilà. Alors, donc je refais mon calcul. Phi prime égale phi moins, du coup, arctan de arctan de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc, alors, partie imaginaire RC oméga, partie réelle 1, et on voit que la partie réelle A ici est positive, donc là, il n'y a pas de problème. RC oméga divisé par 1. Et on retrouve bien donc, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et également que le déphasage phi vaut moins arctan de RC oméga et qu'il est toujours négatif puisque oméga R et C sont positifs et phi, le déphasage, est bien toujours négatif. Voilà, donc on retrouve, vous voyez, les résultats qu'on avait précédemment, c'est-à-dire je retrouve bien, vous voyez, avec, en prenant le module des deux complexes, je retrouve bien la valeur de UC max que j'ai trouvé avec la méthode des nombres, je le retrouve avec la méthode des nombres complexes, mais j'avais déjà trouvé avec la méthode des vecteurs, donc la méthode de Fresnel. Et je retrouve également ici phi prime, tel que je l'avais trouvé avec la méthode de Fresnel, égale à phi moins arctan de RC oméga, que je peux également mettre sous forme de déphasage, phi égale phi prime moins phi, égale à moins arctan de RC oméga, donc un déphasage qui est toujours négatif. Et donc, les deux méthodes donnent sans doute un peu les mêmes résultats. Hein, donc, voilà. Alors, la méthode qu'on va privilégier cette année, ça va être surtout la méthode avec les nombres complexes. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette séquence de cours et donc je vais vous demander de faire un petit exo sur le TD2, le premier exercice du TD2, l'exercice 1 du TD2 pour terminer cette donc, séquence en autonomie.